la francilienne. Ah génial, donc tu l'ouvres un petit peu, tu fais ta petite présentation. Sur place, je l'ouvre comme ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, et oui, dans le métro parisien. Je suis bien loin de la Polynésie française où j'étais cet été, bien loin de l'Italie également. Vous avez peut-être vu une vidéo que je vous remets dans un coin. On va essayer de retrouver les bons goûts des bonnes recettes italiennes à Paris. Je vais vous emmener dans le resto qui fait partie, sur TripAdvisor notamment, des restos les mieux notés, restos italiens les mieux notés sur Paris. Donc on va y aller, et puis ensuite on essaiera de retrouver, vous vous souvenez de la pizza fritta napolitaine que je vous avais fait découvrir à l'époque. Apparemment, il y a un snack qui se lance là-dedans à Paris. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ah bah super. Toi tu es Alain. Exactement. On s'était croisés au village international de la gastronomie. Tout à fait. Tu étais venu me voir et tu m'avais dit que toi, tu avais la chance d'avoir un resto italien qui fait partie des mieux notés sur Paris, sur TripAdvisor. On est numéro 2, on a été numéro 1, des fois on est numéro 1, mais c'est les mieux notés pour notre cuisine. C'est un truc de fou. Et vous faites de la cuisine de grand-mère sicilienne, c'est ça? Tout à fait, c'est les recettes d'Antoine, de la grand-mère d'Antoine, donc on est plus, on va dire, sur un restaurant familial que vraiment sur un restaurant italien. C'est les vraies cuisines siciliennes, avec des recettes exclusives de famille. Eh ben enchanté Antoine. Enchanté. Ça fait super plaisir. Donc du coup comment on fait ce soir? On vous laisse faire les gars ou... C'est moi qui décide de tout. On a les arancini, c'est des beignets de riz siciliens avec un fromage aujourd'hui cacio e pepe. C'est au poivre et au pecorino, sauce pistache. On a des artichauts qui sont en 3 différentes textures. On les a en sous huile, au persil, on les a en crème et on les a en copeaux avec des anchois. Et là on a de la polenta qui a été frite avec de la sauge, du jambon et de la stracciatella, donc de la burrata. Et franchement cette polenta frite là, avec la petite stracciatella, ça passe crème. Et puis alors les arancini avec la petite sauce pistache là, ça augure de bonnes choses pour la suite. Un petit poulpe. Oh là là, on n'a jamais trop de poulpe, surtout quand il est bien cuit. Important. Ouais, très 3 cuissons différentes. Ah ouais. Vapeur, snacké et un tout petit peu frit. Les 3 coups gagnants. C'est le coup gagnant pour avoir un poulpe bien tendre et bien croustillant. C'est un poulpe avec un écrasé de pommes de terre. Et en fait, la petite sauce, c'est de l'andouilla. C'est une andouillette calabraise. En fait, c'est comme de la sobressade pimentée. En fait, c'est un intermédiaire. Parce que vous avez le poulpe, vous avez ces petites pommes de terre et vous avez cette sauce qui est quand même assez pimentée, mais qui est du cochon. Les vraies pâtes à la pistache. Ah, ça c'est votre citron pistache, c'est ça là? C'est notre dada citron Ah pistache. Ouais. Pistache de Bronté de Sicile, citron de Sicile, de Syracuse. Avec des paqueris, c'est des belles pâtes bien rondes qui absorbent bien la sauce. Magnifique. C'est bon, c'est frais. Tiens, pour ceux qui veulent, il y a même des pâtes sans gluten. Donc tu dis elles sont moins jolies à voir. Mais elles sont bonnes. Mais elles sont Quinoa bonnes. maïs, ravioles maison à la truffe, truffe fraîche. Et ouais, vous faites les pâtes, donc ces pâtes là, mais aussi même les ravioles comprises, c'est tout est maison quoi. Tout est maison. C'est pour ça qu'il y a très peu de choses. Il y a 4 pâtes par jour, mais tout est maison. Allez, le poulpe, j'ai jamais mangé autant de poulpe que depuis l'année dernière. Parce qu'il y en a plein en ce moment. On va voir si celui-ci est aussi bien cuit que dit. Ouais, la cuisson est cool, hein. C'est trop sympa de l'avoir snacké aussi. Bon, on va goûter ce plat emblématique. Les pâtes maison au citron et à la pistache. Et c'est vrai que les pâtes en elles-mêmes sont magnifiques. Hein. C'est citronné juste comme il faut. La pistache est succulente. C'est vraiment délicieux. Je pensais pas de pâtes comme ça, c'est pas le plat que j'aurais choisi, mais c'est trop bon. Et alors là, voyons voir ces ravioles. Là, ils se prennent même la tête à faire les ravioles maison. Ça, franchement, respect. Très très bon. Franchement, respect. Ça s'appelle Domenico's, c'est rue Saint-Lazare, je vous mets les infos dans la description. Franchement, vous pouvez venir les yeux fermés. Ils étaient super bien classés déjà sur TripAdvisor, mais je valide, revalide et survalide. Et là, pour la suite de la vidéo, on va dans un petit snack qui a ouvert récemment et qui fait des pizzas fritas, comme à Naples. Mais apparemment, à leur façon, ça s'appelle Frizza, suivez-moi. Alors pizza frita ici, on va voir ce que ça donne. Moi j'en ai goûté à Naples, à l'époque j'étais allé il y a 3 ans, ça m'a manqué, j'en ai pas remangé depuis et c'est vrai que c'est un truc qu'on connaît pas tant que ça en France, en tout cas des restos qui font que ça. À Paris on est les premiers à lancer ce concept vraiment de la pizza. Ouais, j'en avais vu un genre mais en grande banlieue, et là ouais Paris, j'avais pas encore vu. Et donc du coup pourquoi la pizza frita? Du coup la pizza frita parce qu'on est allé, moi je suis allé en voyage à Naples, j'ai adoré le produit et du coup j'ai fait goûter à mon frère
en rentrant de ses vacances à mon frère et mon père. On a adoré et du coup direct il m'a appelé 2 semaines après, vas-y il faut qu'on se lance, qu'on parte dans ce... il y a une niche déjà, il n'y a pas grand monde qui le fait, c'est un super produit et on va le mettre en avant. Et moi vu que je viens de la charcuterie, on est parti sur vraiment faire des recettes fusionnées avec la charcuterie et les produits français de qualité. Du jambon sans sel nitrité, du fromage AOP, de la crème d'Isigny, un coulis de tomate qui vient de Provence, même l'huile d'olive elle vient du champ de ma grand-mère. Donc on cherche à avoir vraiment que des bons produits et vu qu'on n'est pas italien, on n'a pas la légitimité de prendre non plus la pizza fritta entièrement aux Italiens. On met notre petite touche française. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, l'essentiel. On n'a pas rappelé à ceux qui connaissent pas ce qu'est la pizza fritta. Du coup, tu peux me montrer un petit peu? Ouais, bien sûr. On en fait une et tu montres. Pizza fritta, c'est pizza frite, mais n'ayez pas peur. En fait, ça vient, il paraît que c'était après-guerre. Il y a plein de fours qui avaient été détruits à Naples et en Italie. Et du coup, pour faire les pizzas, tout le monde n'avait pas de four. Et ils se sont mis à les faire frire. Alors toi, tu m'as dit, tu les fais un petit peu différemment. C'est moins gras qu'en Italie? Nos retours, apparemment, on nous a dit que c'était moins gras qu'en Italie. Ouais. Après, bon, la pâte elle est vraiment soufflée et ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile, elle reste vraiment à l'extérieur de la pâte. Ça s'imprègne pas comme un beignet en fait. Et du coup, ça crée une croûte croustillante autour, mais à l'intérieur, on a de la mie. Donc au final, ça revient à manger une baguette de pain avec une croûte frite à l'extérieur, mais c'est pas complètement gras. Et avec les produits en plus qu'on met dedans, qui sont vraiment de bonne qualité, c'est quelque chose. Et la pâte aussi, par exemple, on l'a fait pousser pendant 48 heures, donc on ne met pas beaucoup de levure, comme le pizzaiolo. Et du coup, au niveau digestion, voilà, c'est plus digeste. La francilienne. Ah génial, donc tu l'ouvres un petit peu, tu fais ta petite présentation. Sur place, je l'ouvre comme ça, soit du coup qu'on la dresse. Il y en a où on dresse, par exemple, avec le jambon sec. On met le jambon sec après pour pas qu'il cuise à l'intérieur. C'est vrai qu'en Italie, ils mangent ça vraiment street food. Ils se le prennent comme ça et hop, ils croquent dedans à la main. Là, nous, on y va avec couvert, joli dressage. Bon, on veut être un petit peu en mode restaurant quand même. Ouais. Après, snack aussi, mais faut que ce soit... moi, c'est une passion la cuisine, donc je veux que ce soit beau et qu'on ait envie de le manger quand ça arrive dans l'assiette, quoi. Et il y a même un petit coulis de tomates, comme ça, les croûtes qui restent, on peut les tremper dedans. Bon, là, j'en ai pris une classique, c'est un peu l'équivalent de la reine, avec un bon jambon, fromage, champignons. Ils en ont une, sinon, à la saucisse de Morteau et au morbier. Et celle-ci, je crois que je reviendrai pour la tester. Des pizzas fritas napolitaines. Le principe est le même, bien sûr. C'est vrai que c'est moins gras. Et puis alors, les produits qui sont dedans, franchement, ceux-là, on sent qu'il fait honneur aux différentes régions françaises pour sourcer des produits de jambon. C'est un délice. Et la pâte ne dégouline pas de gras. Regardez ce qu'ils viennent de m'apporter. Les balls, en fait, c'est des petites bouchées au morbier. Donc c'est le principe de la pizza frita, mais du coup c'est tout petit. C'est en ball, c'est vendu par 6 pour l'entrée, pour l'apéro. Et à l'intérieur, c'est du morbier. Avec le morbier dedans. Il est trop goûtu, ça passe crème. C'est traître parce que tu te les enfiles. Du coup, dans celle-là, on a quoi? Alors du coup, on a du coulis de tomates bio de Provence, la fior dilatée de la maison d'Anina. On a des champignons de Paris. On a du jambon sec de la maison Laborie d'Auvergne. De la persillade, de la tome de brebis basque et de la roquette. Bon bah voilà, belle découverte de ce nouveau resto, Frizza. Pour ceux qui ne connaissent pas les pizzas fritas, alors c'est pas exactement les mêmes qu'en Italie. Là ici on dirait, c'est comme quand on dit des fois les burgers gourmets. Là ils mettent des bons trucs dedans, donc forcément j'ai l'impression que c'est encore autre chose qu'en Italie, même si en Italie les super simples sont super bonnes, hein. Peut-être un peu plus grasses, un peu plus fat. Mais en tout cas, à découvrir ici, chez Frizza, c'est pas loin du métro Ménilmontant à Paris. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. À plus, ciao.